Alors maintenant, le sujet 1 sur les graphes. Donc du coup, on donne voilà la représentation d'un graphe, on demande si c'est un graphe orienté ou pas. Donc un graphe orienté, ben, je vous rappelle qu'un graphe, c'est quoi? C'est une structure de données qui permet de modéliser certains problèmes. Et donc un graphe est composé de nœuds et d'arêtes. Et il se trouve que les arêtes, elles peuvent être orientées ou pas, par exemple avec des flèches comme ça. Ok? Voilà, donc si chaque arête est orientée, ça s'appelle plus une arête, ça s'appelle un arc. Et dans ce cas-là, un graphe avec des arcs, c'est un arc, un graphe orienté. Il se trouve qu'ici, on a des arêtes, on n'a pas des arcs. Donc, est-ce qu'il est orienté? Oui, il est orienté. Est-ce que ce graphe est pondéré ou non? Alors, qu'est-ce que c'est pondéré? Pondéré, c'est quand chaque arc ou chaque arête possède une valeur. Par exemple, je ne sais pas si c'est des villes et qu'on veut mettre les distances entre la ville A et C, ici on mettra une pondération, par exemple 12, qui signifiera, je sais pas, 12 mètres, 12 kilomètres ou ce qu'on veut. Voilà. Et chaque arête ou chaque arc est accompagné d'une valeur, d'un poids. Euh, Ici, est-ce que les arcs sont accompagnés de valeurs numériques, de poids? Non. Donc cet arbre n'est pas pondéré. Ok. Donc c'est un arc qui n'est pas orienté et qui est pas pondéré. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Il est orienté? Non, il n'est pas orienté. Voilà, il n'est pas orienté et il n'est pas pondéré. Non et non. Donc non. Compléter la liste d'adjacences représentant ce graphe. Oui, parce que ce graphe, nous, on le dessine comme ça avec nos petits stylos et tout ça, mais en fait, un graphe, comment c'est représenté en machine? Ben, soit c'est un tableau de tableau, donc c'est un tableau qui va dire pour chaque arête, donc la A, la B, la C, la D, ici A, B, C, D, et qui va dire si ils sont reliés ensemble. Par exemple, A est relié à C, C est relié à A. Par exemple, ici, je vais mettre des 0 partout, et là, je mets un 1 pour dire que A, il est relié à C. Mais aussi que C, il est relié à A. Donc ici, je mets un 1. Mais comme C, il est relié à D et à G, pour le C, ici, je mets un 1. Quand il y a G, ici, je mets un 1. Pour les autres, je mets des 0. Voilà. Donc ça, ce que j'ai écrit en rouge, c'est une matrice. D'accord? C'est la matrice d'adjacence. Adjacence. C'est-à-dire la matrice, en quelque sorte, des voisins. Comment ça se représente en Python? Ben, c'est un tableau, d'accord? Dans la première case, ben, ça s'est mis avec des numéros, hein, donc on va dire que, imaginons que ça c'est 0, le, là on va dire que c'est 1, je sais pas, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ici j'ai un tableau, et donc ma première ligne, ça va être tous les voisins de 0. Donc je refais un tableau. Est-ce que 0 est voisin de 0? Non. Est-ce que 0 est voisin de 1? Oui. Est-ce que 0 est voisin de 2? Non. Ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. Voilà pour ma première case de ma matrice d'adjacence. Virgule. Ma deuxième case, maintenant, c'est les voisins de 1. Donc je suis ici. Est-ce que 0 est voisin de 1? Oui. Donc la case 0, on met un 1. Est-ce que 1 est voisin de lui-même? Non. Est-ce que 2 est voisin de 1? Oui. Est-ce que 3 est voisin de 1? Non. Est-ce que 4 est voisin de 1? Oui. 5, non. Et 6, non. Voilà pour les voisins de 1. Et on fait pareil pour les voisins de 2. 2, il a pour voisin 1 et 3, donc 0, oui pour le 1, non pour le 2, oui pour le 3, et on met des 0 pour les autres. Voilà, donc vous avez compris, ça c'est la matrice d'adjacence, et c'est un tableau de tableau, une liste de listes, donc ça se manipule très bien en Python, d'accord? Première case, deuxième case, et par exemple, si ce tableau il s'appelle grand M, si je veux accéder à cette valeur-là, en Python 1, c'est M, crochet, donc ici je suis dans ma première case, donc c'est M crochet 0, et dans ce M crochet 0, j'accède à la case numéro 0, 1, 2, donc ici je mets 2. Donc si je veux dire que maintenant il y a une arête entre le... Imaginons que je mette l'arête 0, 1, 2, je mets une arête ici. Et bien ici, pour indiquer ça, je vais mettre un 1 là-dedans. Donc si j'écris ce code-là, M02 égale 1, ça va mettre un 1 ici. Et donc c'est comme si j'avais mon arête qui était là. OK pour la matrice d'adjacence? OK. Alors, si vous avez ça, bon bah alors tout va bien, puisqu'en fait le sujet, il vous demande pas du tout ça.
il vous demande la liste d'adjacence. Alors, la liste d'adjacence, c'est quoi? Bah, c'est une deuxième façon de représenter un graphe, non plus par la matrice, mais par les voisins directs. C'est-à-dire que A, il a pour voisin direct C. L'avantage, c'est qu'on va utiliser pour la liste d'adjacence un dictionnaire. Ce qui fait que dans ma première case, je peux lui mettre le nom, une chaîne de caractères correspondant au sommet qui m'intéresse. Donc directement la valeur du sommet, c'est pratique, c'est A et plus 0 comme tout à l'heure. Là, je mets un tableau et je fais le tableau des voisins de A. Donc ici, les voisins de A, c'est qui? Eh ben, c'est seulement le nœud C. Voilà, virgule. Maintenant, les voisins de B. Alors B, il est ici. Alors B, deuxième case de mon dictionnaire, liste des voisins. Ben, B, il a pour voisin G. Ensuite, C, il a pour voisin. Les voisins de C, c'est A, D, G. Donc je mets A, D et G. D'accord? Donc en fait, ça c'est seulement des chaînes de caractères, mais l'avantage des chaînes de caractères ici, c'est que je vais pouvoir me promener dans un dictionnaire et chercher la clé qui correspond à C. Donc imaginons que j'ai C entre guillemets, mais si je veux connaître les voisins de C, je vais dans mon dictionnaire, je vais dans la case qui s'appelle C, et j'obtiens ici les voisins de C. On est bon? Ok. Donc ici, je complète donc. Alors, pour compléter, hop, si on dit ici, donc ce qu'il fallait mettre, les voisins de A, c'est C. B, c'est réglé. Les voisins de C, c'est donc ADG. Donc ADG avec des guillemets séparés par des virgules. C'est un tableau. Hein. Les voisins de D, c'est E et C. E, C. Il n'y a pas besoin de respecter l'ordre alphabétique. Hein. A priori, il n'y a pas. Voilà. Les voisins de E, c'est seulement D. Les voisins de F, il est là, c'est G. Et on vérifie les voisins de G1, c'est CFB, CFB. Ok, c'est bon. Donc voilà pour la liste d'adjacence. On parcourt ce graphe en partant d'une C. Ah, alors on y va. Donc je pars d'une C, très bien. Donc en premier, le nœud C. Ensuite, je fais AD. A en deuxième. D en troisième. E en quatrième. GBF. 5, 6, 7. Alors, on réfléchit. Je fais C, ensuite A. Ensuite, je vais dans D. Ok. Et donc là, en fait, donc jusqu'ici, je ne peux pas trop décider. Je ne sais pas trop la façon de parcourir. Hein. Je n'ai pas d'indication puisque je fais mon nœud, un voisin, un voisin. Et maintenant, deux choix. Soit j'explore le voisin du voisin, soit j'explore le voisin de là où je suis. Donc, est-ce que mon quatrième coup, c'est d'explorer E ou est-ce que c'est d'explorer G? Et là, on voit que le quatrième coup, c'est d'explorer E. Donc là, on reconnaît un parcours en profondeur. Profondeur parce que, on recommence, hein, je rembobine le 1, le C, d'accord. Je prends le voisin, le premier voisin A. Et là, j'explore les voisins de A. Donc, je suis ici, je suis parti de C. J'explore A. Et comme ça en profondeur, avant de traiter ces deux sommets-là, je vais d'abord regarder les voisins de C. Pardon, je suis ici, les voisins de A. Donc je remonte ici et je vois que le voisin de A, c'est C, mais C, il a déjà été traité, je l'ai déjà fait. Donc en fait, et il n'y a pas d'autres voisins ici. Ce qui fait que, voilà, j'ai complètement traité les voisins de A. Et maintenant, je passe à D, ici. Donc, en troisième, j'explore D. Et avant de traiter mon prochain voisin, je vais ici regarder les voisins de D et traiter d'abord les voisins de D en profondeur. Donc d'abord E. Donc on voit qu'en quatrième, j'explore E. On me dit qu'il y a C comme autre voisin, mais C, je l'ai déjà traité. Je l'ai déjà numéroté. Donc c'est traité, c'est traité. Donc D, il a été complètement traité. Donc lui, c'est fait. Maintenant, je traite G, ici. Donc hop, je suis ici, je traite le prochain voisin de C. Donc voilà, on a traité A, D, G. C'est bordel, attendez, hop, j'efface un peu. J'ai un peu trop effacé.
Bon, c'est pas grave, ADG, hein, vous vous rappelez. Donc là, je traite G. Et maintenant, ça va être les voisins en profondeur de G. Donc je vais regarder G qui est ici. Le premier voisin B, eh ben, on y va. D'où le numéro 6. Ensuite, je vais explorer les voisins de B. Ici. Le voisin de B, c'est G. Mais G, il a déjà été traité. Donc c'est fini. Donc B, c'est fini. Maintenant, j'explore C. On voit que C, il a déjà été traité. Donc C, c'est fini. Et maintenant F. Donc en septième, j'explore F. Donc voilà pour le parcours en profondeur. D'accord. On aurait pu faire aussi le parcours en largeur. Donc le parcours en largeur, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement, hop, petit ménage. C'est, je prends C. Ensuite, j'explore mes voisins direct, A, D, G. Puis ensuite, les voisins des voisins, il n'y en a pas. Puis ensuite, E. Puis les voisins du troisième voisin, F et B. Dans cet ordre-là, le vert, le bleu, puis le jaune. Voilà pour le parcours en profondeur. Proposer un parcours du même type partant d'une F. Donc maintenant, on va faire encore un parcours en profondeur en partant de F. Alors, parcours en profondeur en partant de F. F. Les voisins de F, c'est G. D'accord? Et maintenant, alors si on regarde ici, d'abord B, C, F. Donc en premier, ça a été F, en deuxième, ça a été G, puis à partir de G, c'est B. On voit qu'il n'y a pas de voisin dans B, mais on peut regarder ici. On voit que le voisin de B, c'est G, donc hop, c'est réglé. B, il a été traité. Ensuite, on dit que c'est C. Donc en troisième, je viens ici. En quatrième, C. Avant de faire F, je vais regarder les voisins de C. Les voisins de C, c'est A, D, G. Donc A, puis D, A, voilà. Les voisins de A, c'est C, donc ça a déjà été traité. Donc A, c'est fait. Puis D. Avant de faire autre chose, je regarde les voisins de D, c'est E. Donc OK pour E. Ensuite C, c'est fait. OK, c'est traité. Puis G, c'est déjà traité. Voilà. OK, donc 1, 2, 3, 4, 5, ensuite 6, ensuite 7. Voilà pour le parcours en profondeur en partant de F.